Carlo Tentacule déteste son travail. C'est une constante universelle, un pilier fondamental de la réalité de Bikini Bottom. Depuis 1999, nous le regardons mourir à petit feu derrière son comptoir en forme de bateau. Mais si on s'arrête 2 secondes pour réfléchir, pourquoi est-il encore là? Après plus de 20 ans de mépris, de clients insupportables et de crises de nerfs, pourquoi Carlo n'a-t-il jamais réussi à démissionner pour de bon? Avant qu'on plonge dans l'abîme financier de ce pauvre céphalopode, si vous aussi vous avez l'impression d'être le Carlo de votre boîte, abonnez-vous et activez la cloche. On décrypte ici les tragédies de nos enfances, et croyez-moi, celle-ci pique un peu. Ce n'est pas juste un ressort comique, c'est une analyse brutale sur la pauvreté systémique, le sabotage psychologique et l'incapacité de la classe moyenne à briser ses chaînes. Analysons comment Eugène Krabs a transformé un artiste médiocre en un esclave salarié à vie. Regardez l'épisode « Un spécimen rare ». Carlo démissionne par pure fierté après une dispute sur une pièce de monnaie. C'est le moment où il pense reprendre le contrôle de sa vie. Mais que se passe-t-il? En l'espace de quelques jours, il perd tout. Il finit par manger ses propres peintures et dormir dans une boîte en carton. C'est ici que la vidéo nous donne une donnée cruciale. Carlo n'a aucune épargne. Absolument aucune. À Bikini Bottom, le coût de la vie semble exorbitant par rapport au salaire du crabe croustillant. Dans l'épisode Squidville, Carlo déménage dans une communauté fermée. Il y vit son rêve. Mais regardez bien ce qu'il consomme. Du pain en conserve. C'est le symbole ultime. Carlo n'a pas les moyens d'être un artiste. Il a à peine les moyens d'être un consommateur. Quand il n'a plus de travail, il ne tombe pas dans le chômage, il tombe dans la déchéance totale. Dites-moi en commentaire quel est votre pain en conserve à vous, l'achat qui hurle que vous êtes en fin de mois. Monsieur Krabs le sait, il maintient Carlo juste dessus du seuil de pauvreté pour s'assurer que la peur de la rue soit toujours plus forte que la haine du job. C'est une stratégie de management prédatrice. On ne paye pas l'employé pour qu'il s'épanouisse, on le paye juste assez pour qu'il ne puisse pas se permettre de chercher ailleurs. Pourquoi Bob l'éponge trouve-t-il du travail en 3 minutes dès qu'il est viré, alors que Carlo galère pendant des mois? La réponse est dans leur attitude. Carlo se considère comme un génie incompris. Il refuse de postuler pour des jobs qu'il juge indignes de son talent, alors que son talent est, soyons honnêtes, très discutable. La vidéo souligne un point fascinant. Carlo est un excellent cuisinier. Dans plusieurs épisodes, comme l'employé du mois, on voit qu'il peut égaler Bob derrière le grill. Mais Carlo refuse d'utiliser cette compétence. Pour lui, cuisiner est une déchéance. Il préfère être un caissier aigri qui rêve d'être clarinettiste plutôt que d'être un chef respecté. C'est là que le piège se referme. En refusant de se diversifier, Carlo stagne. Il a passé 20 ans à faire la même tâche répétitive. Sur un CV, Carlo Tentacule est une catastrophe industrielle. Il n'a aucune compétence transférable dans le monde moderne de Bikini Bottom, à part encaisser de la monnaie. Il est devenu obsolète par son propre ego. Il existe un personnage qui détruit tous les arguments de Carlo, Jim, l'ancien cuisinier du crabe croustillant. Jim était talentueux, ambitieux et surtout, il connaissait sa valeur. Quand Jim a demandé une augmentation à Monsieur Krabs et qu'il a essuyé un refus, il est parti. Il n'a pas protesté, il n'a pas fait de crise de nerfs, il a juste quitté le bâtiment pour devenir un chef multimillionnaire. Pourquoi Carlo n'a-t-il pas fait comme Jim? Parce que Jim avait ce que Carlo n'aura jamais, le courage de l'incertitude. Carlo est terrifié par le vide. Monsieur Krabs a appris de son erreur avec Jim. Il a compris qu'il ne fallait plus jamais embaucher quelqu'un qui a trop de confiance en soi. Il a trouvé en Carlo la victime parfaite, quelqu'un d'assez talentueux pour faire le job, mais assez brisé psychologiquement pour ne jamais exiger plus. Le salaire de Carlo est d'ailleurs une donnée révoltante. Krabs admet qu'il paye Carlo le même salaire qu'il payait Jim il y a 20 ans. 20 ans d'inflation et le salaire n'a pas bougé d'1 centime. C'est du vol qualifié, mais Carlo l'accepte parce qu'il pense qu'il ne mérite pas mieux. Si vous trouvez que Krabs est le pire patron de l'histoire, lâchez un like sur la vidéo. On va voir combien on est à vouloir sa carapace sur un plateau. Parlons de la méchanceté pure de Monsieur Krabs. Ce n'est pas juste un patron avare, c'est un saboteur. À chaque fois que Carlo est sur le point de réussir dans l'art, Krabs intervient. Dans l'épisode Salut Bikini Bottom, Carlo et Bob forment un duo musical incroyable. Ils ont du succès, ils ont des fans, ils ont une chance de quitter la restauration rapide pour toujours. Que fait Krabs? Il s'improvise manager. Mais il ne veut pas leur succès, il veut leur argent. Il gère la tournée de manière si désastreuse et cupide qu'il finit par détruire le groupe.
Le message est clair. Krabs sabote activement les opportunités de sortie de ses employés. Si Carlo devient une star, le crabe croustillant perd son caissier. Et trouver un caissier qui accepte de travailler pour des centimes de crabe dans une ville où le loyer coûte le prix d'un ananas géant, c'est difficile. Krabs maintient Carlo dans un état de dépendance totale. Il est le dealer et Carlo est l'accro à la petite sécurité du chèque de fin de mois. Il faut aussi regarder l'environnement. Bikini Bottom est une ville étrange. En dehors du crabe croustillant et du saut de l'enfer, qui est un désastre sanitaire, où peut-on travailler? Les options sont limitées. On voit souvent des banques ou des bureaux, mais Carlo n'a pas les diplômes. La ville semble être divisée en 2 catégories. Les entrepreneurs ultra riches, comme Krabs ou Plankton, et la masse ouvrière interchangeable. Carlo est coincé au milieu. Il a la culture de l'élite, mais le portefeuille du prolétariat. Cette dissonance cognitive le rend incapable de s'intégrer ailleurs. Dans l'épisode où il essaie d'autres jobs, il échoue systématiquement parce qu'il méprise ses employeurs autant qu'il méprise Krabs. Il y a cette scène incroyable où il essaie de travailler dans une usine de pâtes et finit par se battre avec les machines. Carlo n'est pas fait pour le travail manuel, mais il n'a pas les ressources pour le travail intellectuel. Il est dans un no man's land social. C'est peut-être l'aspect le plus humain et le plus triste. Au fond, est-ce que Carlo ne reste pas parce que la haine est devenue son moteur? Sans le crabe croustillant, sans Bob l'éponge pour l'agacer, qui est Carlo? Dans l'épisode de la communauté des pieuvres, il finit par devenir fou parce que tout le monde est comme lui. Il réalise que sa personnalité est entièrement construite sur son opposition au système. S'il quitte le système, il disparaît. C'est une forme de nihilisme de bureau. On déteste son chef, on déteste ses collègues, mais on a besoin d'eux pour se sentir supérieur. Carlo se nourrit de son propre malheur. Il utilise sa condition de caissier opprimé pour justifier ses échecs artistiques. Je ne suis pas un mauvais musicien, c'est juste que mon job me prend toute mon énergie. C'est l'excuse parfaite. Si Carlo quittait son job et échouait quand même dans la musique, il n'aurait plus d'excuses. Rester au crabe croustillant protège son ego de la réalité de sa propre médiocrité. La conclusion de cette tragédie est donnée dans les saisons récentes. Un voyage dans le futur nous montre que Carlo est enfin reconnu. Il y a des statues de lui, ses œuvres sont dans des musées. Mais il y a un détail. Cela se passe 2000 ans plus tard. Carlo n'aura jamais le succès de son vivant. Il aura passé chaque jour de son existence terrestre à attendre une fin de service. C'est le message le plus sombre de la série. Le système ne vous récompensera jamais tant que vous êtes utile à la production. La société ne valorise l'artiste qu'une fois qu'il ne coûte plus rien en salaire. Krabs a gagné. Il a obtenu 40 ou 50 ans de travail forcé d'un homme qui aurait pu être autre chose. Il a exploité chaque goutte de cynisme de Carlo pour vendre des sandwichs. Carlo Tentacule n'est pas juste un personnage de cartoon, c'est un avertissement. Ne laissez pas votre crabe croustillant devenir votre cercueil. Parce qu'à la fin, la seule chose que Krabs vous offrira pour votre loyauté, c'est une caisse enregistreuse et une vie de regrets. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez-la à ce pote qui se plaint de son job mais qui n'envoie jamais son CV. N'oubliez pas de checker les 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. On continue d'explorer les faces cachées de vos dessins animés préférés. Restez curieux, restez ambitieux et surtout, ne devenez pas un calamar grincheux. Ciao!